Abordons pour commencer le contrat d'entreprise ou contrat de louage d'ouvrage. Ce type de contrat présente des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est qu'il permet au maître de l'ouvrage de choisir lui-même les entreprises avec lesquelles il va travailler et le maître d'œuvre, architecte par exemple, à qui il va confier le soin de concevoir la construction et de diriger les travaux. Donc liberté complète pour le maître de l'ouvrage dans le choix des intervenants. Inconvénient, il n'y a pas de garantie d'achèvement ou de garantie de livraison, c'est-à-dire que dans l'hypothèse d'une faillite d'un ou plusieurs constructeurs, il n'y aura pas d'établissement financier, banque ou assurance, qui garantiront l'achèvement de la construction. Donc problème de sécurité. Le moyen de pallier en partie à cette difficulté est de conclure un contrat avec un architecte ou un maître d'œuvre dont la responsabilité est assurée tant dans la conception de l'ouvrage que dans la direction des travaux. Par exemple, lorsqu'en cours de chantier, l'entreprise de gros œuvres est mise en liquidation judiciaire et que les travaux sont affectés de malfaçon importante ou que le maître de l'ouvrage a versé des sommes qui ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés, si il n'y a pas de maître d'œuvre ou d'architecte qui soit à même de pallier à ces difficultés, le maître de l'ouvrage se retrouvera sans aucune personne vers qui se retourner, se retrouvera donc dans une situation très difficile, voire catastrophique. Ce contrat devra obligatoirement être conclu lorsque le constructeur procure les plans et s'engage à réaliser tout ou partie de la construction.